Depuis les dernières années, les composantes chinoises à faible coût ont envahi le marché du cyclisme. Et évidemment, leur présence amène plein de débats, que ce soit d'un point de vue environnemental, local ou éthique. C'est un débat qui est extrêmement nuancé. Mais aujourd'hui, on va s'attarder un peu plus au côté technique. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que les composantes chinoises à faible coût sont une alternative intéressante? Bon, premièrement, les cadres. Il y a de plus en plus de compagnies qui vont avoir une quand même bonne réputation au niveau de la qualité des produits, des cadres en carbone offerts en ligne directe avec une fraction du prix. La lacune principale est souvent au niveau du contrôle qualité. Donc vraiment, les produits livrés pour un même produit peuvent vraiment être de qualité différente parce qu'ils vont pas avoir fait autant un travail de vérification de la finalité du produit. Généralement, si vous trouvez des accros, ça va passer sous la garantie du manufacturier. Par contre, le processus peut potentiellement être long et compliqué. Prendre contact avec une compagnie peut parfois être un petit peu un cauchemar. Si vous achetez des vélos compléments, généralement, honnêtement, le montage serait probablement à revoir par un mécanicien professionnel de votre région. Mais en toute honnêteté, la qualité des montages, même pour les grandes marques, si on veut, dans les dernières années, pour moi, va vraiment été à la baisse. Donc, c'est vraiment une critique que je fais dans l'industrie en général, de toute façon. Mais là-dessus aussi, c'est que je ferai un peu une différenciation qui serait valable pour toutes les autres catégories de produits qu'on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire une différence entre un produit plus abordable ou une copie ou carrément une contrefaçon. Au niveau des cadres, c'est énorme la différence. Les compagnies plus indépendantes vont quand même offrir des produits de bonne qualité. Par contre, si vous allez sur les AliExpress de ce monde prendre des copies d'un cadre déjà existant d'une autre compagnie ou carrément une contrefaçon avec leur logo, honnêtement, généralement, la qualité est plus que médiocre. Alors honnêtement, cette avenue-là des copies et des contrefaçons serait à éviter non seulement d'un point de vue éthique, mais vraiment d'un point de vue sécurité et qualité du produit. Parce qu'honnêtement, si vous donnez votre argent à une compagnie qui fait de la contrefaçon, vous pouvez peut-être même vous attendre à ne jamais recevoir votre produit. Un mythe que j'ai déjà entendu, c'est que les produits copies ou contrefaçons sont vraiment des produits originaux que l'usine a produit de plus des restants de production pour la compagnie originale. Ce qui est totalement faux. Les grandes compagnies, dans leurs usines, ont des employés à eux pour s'assurer du respect des productions. Et une usine, non, ne va pas juste faire quelques cadres sur le côté pour faire un petit peu d'argent de plus. Non, définitivement pas. Le risque de perdre le contrat à plus grande échelle est beaucoup trop grand. Et non, ça vient d'autres usines qui vont avoir des processus de fabrication beaucoup moins grande qualité. Parce que de toute façon, avec un scanner 3D, il n'y a rien de plus simple que de faire une contrefaçon finalement ou une copie de la forme d'un cadre d'un vélo original. Commençons par les roues. Je vais être honnête ici, il y a eu un temps où je déconseillais de façon catégorique tout achat de roues qui ne provenaient pas d'une marque reconnue. Parce que le trou de bris et de délamination était tellement immense que vraiment, j'en voyais pas les avantages par rapport au risque. Mais honnêtement, dans les dernières années, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Oui, la qualité des produits a quand même augmenté, mais c'est principalement en raison de l'arrivée des freins à disque. Parce que le problème principal des jantes en carbone venait du fait du freinage avec les freins à patins qui créaient beaucoup trop de chaleur pour la qualité des résines utilisées dans les jantes chinoises à bon marché. Ce qui créait des délaminations presque automatiques. Un bon exemple serait Zip qui, à l'époque, leur roue haut de gamme, ils disaient eux-mêmes le coût au niveau des matériaux pour fabriquer leurs jantes, au niveau de la résine, était plus coûteux que leur coût en termes de matériaux de fibre de carbone. Tout ça pour ne pas avoir la résine qui ne va pas fondre sous la chaleur des bandes de freinage. Mais aujourd'hui, avec les freins à disque, honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup aidé à avoir des produits plus abordables qui ne vont pas nécessairement venir avec autant de problèmes de sécurité. Bon, évidemment, il va y avoir une très grande variété au niveau de la qualité des produits, mais il va vraiment y avoir de plus en plus de compagnies chinoises qui vont avoir une très bonne réputation au niveau de leur qualité. Bon, c'est sûr que généralement, par rapport aux plus grandes marques, il y a beaucoup plus de lacunes au niveau du contrôle qualité et du service après-vente. Ensuite, il y a les transmissions. Ça, honnêtement, c'est probablement le segment que je suis le plus enjoué qui commence à avoir de plus en plus de compétition avec des produits intéressants. Des transmissions électroniques compatible que ce soit pour un système 10 vitesses ou 13 vitesses à une fraction, donc la moitié du prix d'un Shimano 105D2, ça honnêtement, je trouve que c'est très intéressant. Est-ce que c'est la même qualité? Non. Mais est-ce que ça pousse justement un segment qui a très peu de compétition à vraiment essayer de se démarquer?
Oui. Le gros problème encore là est surtout au niveau du service après-vente. Donc, si vous avez besoin de pièces de remplacement, vous avez des pièces défectueuses, ça se peut que le processus soit beaucoup plus compliqué. Donc, honnêtement, je recommanderais ce genre de produit probablement beaucoup plus pour quelqu'un qui va vraiment avoir une autonomie au niveau de la mécanique sur son vélo. Mais là, on parle plus du côté dérailleur de la transmission. Parce que au niveau des chaînes, oui, j'ai déjà vu des chaînes copies ou des chaînes à plus bon marché. Et ça, honnêtement, ce n'est absolument pas une économie. Non, parce que la durabilité des chaînes est tellement moindre que finalement le coût de revient devient juste plus élevé que de prendre les chaînes de la marque originale comme Shimano, SRAM ou Cambayano. Au niveau des casques, faisons ça rapide. Non, touchez pas à ça. Vraiment, on parle de votre tête. Est-ce que vous lui donnez si peu d'intérêt? Au niveau des outils. Moi, généralement, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité proprement dit. Mais bon, oui, souvent, ces outils bon marché vont être faits avec des métaux plus mous, avec des tolérances plus basses, qui peut beaucoup plus facilement endommager tous les boulons qu'on va serrer. Mais si c'est pour une utilisation plus occasionnelle, généralement, c'est pas un problème. Au niveau des clés dynamométriques, ben là, honnêtement, c'est un peu la roulette russe d'un point de vue de la précision. Et aussi au niveau des pompes, ben, on peut dire une pompe, c'est une pompe, ça met de l'air, il n'y a pas de problème. Le problème est plus au niveau de la précision des manomètres. Mais ça, honnêtement, même dans les boutiques spécialisées, il n'est pas rare d'avoir des produits qui vont avoir un niveau de précision qui est à presque 10% de marge d'erreur. Ce qui, à mon avis, est inacceptable. Au niveau des selles, bon, généralement, encore là, au niveau de la sécurité, les impacts d'un bris sont déjà moins grands qu'une roue ou un cadre. Quand je vais dire que toutes les selles qui vont avoir des rails en carbone ou des coquilles en carbone, j'ai définitivement vu un taux beaucoup plus élevé de bris. Donc, peut-être mieux de rester avec des rails métalliques avec une coquille plus de plastique. Souvent, le rembourrage est très mou et la qualité est vraiment déficiente, mais honnêtement, si vous êtes quelqu'un qui a généralement pas de problème d'inconfort, ça peut être une alternative à très peu de frais. Par contre, ce que je vois souvent, c'est avec l'arrivée des selles en impression 3D, des intéressés qui vont avoir sur AliExpress des versions à une fraction du prix. Si vous voulez mon avis, économisez encore plus et prenez la version qui est pas avec une impression 3D. Parce que l'avantage principal de l'impression 3D, ça va être d'avoir une densité variable dans les différentes zones, alors que sur ces produits-là, c'est vraiment une densité uniforme partout, trop molle. Au niveau des composantes, je crois que j'ai trop vu de guidons AliExpress craquer pour les recommander. Oui, il y a des produits de compagnie avec une vraiment meilleure réputation dont l'intégralité structurelle va être beaucoup moins compromise. Mais souvent, ces produits-là, c'est pour acheter des guidons monoblocs, une pièce en carbone. Mon opinion là-dessus, c'est qu'honnêtement, vous devriez rester avec un ensemble cockpit en aluminium, en alliage, traditionnel, 2 pièces, de bonne qualité, d'une marque réputée. Parce qu'au-delà de la provenance ou de la qualité, le système monobloc a beaucoup de restrictions aussi au niveau de l'ajustement. Et vous, est-ce que dans les dernières années, vous êtes procuré des produits provenant directement de Chine à une fraction du prix de ce qu'on peut retrouver en boutique? Vous pouvez me laisser vos expériences dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.